Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre le sommaire de cette nouvelle émission. Rencontre avec la compagnie de théâtre Pedro. Conférence de presse pour annoncer les événements prévus par l'intercommunalité en 2022. 43e édition du Marathon international de Bessan. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Partons à présent à Saint-Michel-de-Maurienne pour rencontrer la compagnie de théâtre Pedro. C'est en 1995 que la compagnie Pedro, association de théâtre sur Saint-Michel-de-Maurienne, a été créée. On avait commencé dans le milieu scolaire avec un copain qui était un instituteur à l'époque. On s'est dit pourquoi ne pas faire une association. Ce qu'on a fait, donc, qui s'appelle Compagnie Pedro. Ensuite, on est passé à la mise en scène pour adultes. Et donc voilà, on fait régulièrement, enfin à peu près une moyenne d'une pièce par an, en essayant d'explorer un petit peu tous les genres. Mon aspirateur, c'est un Paris-Rhône. Paris-Rhône, c'est 4e rang V12, turbo compresseur, carburateur double corps, boîte 6. Quand on a un aspirateur... La compagnie essaye de travailler régulièrement avec des associations locales. La dernière pièce, on l'a faite avec l'association SLA de Valloire. Le thème, c'était des gens de cette association qui voulaient jouer à Antigone. Et puis maintenant, on est revenu au comique avec donc une pièce qui a été écrite par Jean-Louis Martin, pour laquelle on a fait une petite première partie avec une autre association qui s'appelle Si je pars, je suis libre. Donc, qui est une association de Saint-Rémy-de-Maurienne, qui a été créée par des femmes ayant subi des mauvais traitements dans leur foyer. Et donc, c'est un petit peu le pendant de ce qu'on a fait avec SLA, donc ils présentent un petit peu leur association dans le cadre d'une pièce de théâtre. Tu vois, dans la première partie, à la limite, tu prends ton truc un peu plus loin, comme une épée, quoi. Puis tac, 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 tac. Si tu veux rester sur Cyrano, tu peux lui dire à la fin de l'envoi, je touche. mais disons, tu repars dans l'autre sens, quoi, dans le duel. Allez. Une moins que rien, une Marie, couche-toi là. Ah, vous dites ignorer que votre mari avec une maîtresse et vous l'appelez par son nom, hein? Mais oui. Dans la compagnie Pedro, on est tous amateurs, ça c'est depuis le début. Le maître mot, c'est quand même le sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Donc on essaye de faire du mieux de ce qu'on peut. Sachant que ça reste du travail d'amateur, hein. On n'a pas la prétention de jouer comme des professionnels, mais quand même, en recherchant quand même un niveau de qualité, on ne peut pas présenter n'importe quoi sur scène. Non, c'est pas ça qu'elle disait, Jeanne d'Arc, pardon, c'était une sainte femme. Non, elle ne pouvait pas dire ça, elle disait cette espèce de cochon, il m'a cru cuite alors que j'ai encore cru. Bon, sachant qu'on va régulièrement piquer quelques comédiens, soit à Théâtre en Maurienne, soit dans d'autres troupes. Pour les besoins d'une pièce, ça nous arrive assez régulièrement. Et c'est vraiment sympathique de pouvoir travailler avec des gens qui, par ailleurs, ont une autre expérience. Le rôle du metteur en scène, c'est simplement de dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que tu peux essayer ça ou autre chose. Mais c'est absolument pas directif, hein. Il n'est pas question de dire tu fais 3 pas côté court, tu te retournes et tu envoies ta réplique. Non, ça c'est vraiment à l'acteur de le décider. Il est complètement fou ce mec. Mais moi il est dingue. Et l'acteur peut également prendre la plume, comme Jean-Louis, auteur de la dernière pièce. On est nombreux, je crois, à avoir eu des idées pendant les confinements, hein. Ça nous a occupé du temps pendant le confinement et je me suis dit que je voulais écrire une petite nouvelle policière humoristique pour la présenter au départ au Salon du Livre, au concours de nouvelles. Et puis j'ai pas eu le temps de la finir pour le Salon du Livre l'année dernière. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire une pièce, voilà. Et puis c'est parti comme ça. Ah, c'est difficile à résumer une pièce pareille, je sais pas, parce qu'en plus elle change régulièrement, à peu près toutes les semaines. Il y a de nouveaux gags ou des changements dans le texte. Non, disons que on a trouvé, on a découvert dans
dans son cabinet le corps d'un médecin et puis au départ on pense que le médecin a été assassiné, mais on s'aperçoit en fait que la tête et le corps qui ont été séparés ne sont pas les deux parties du même personnage. Voilà pour ce qui est du début de l'histoire, et à partir de là, ma foi, qui, quoi, quand, comment? Eh ben, pour sûr, ils sont morts. Ils sont morts? Ah, y a pas de doute, hein. Mais non, mais ça, j'en doutais pas, mais... Alors, ce que je voulais dire, peut-être, c'est que la difficulté, c'est de répéter une pièce humoristique, drôle. C'est-à-dire que quand on la joue, elle peut être drôle, elle peut amuser le public, mais la répéter toutes les semaines, c'est pas évident. Quand on répète une pièce tragique ou une pièce classique, c'est beaucoup plus facile que de répéter ou de travailler une pièce humoristique. Une pièce et une compagnie à découvrir sur scène au printemps prochain. De nombreux projets programmés pour 2022 ont été présentés lors d'une conférence de presse. L'occasion pour le président de la 3CMA d'exposer les projets à venir. Lors d'une conférence de presse, le président de la 3CMA, Jean-Paul Margueron, a annoncé les projets à venir de l'intercommunalité. On va travailler sur 3 thèmes, en gros, développer, protéger et offrir des services. Alors, développer, c'est développer surtout les zones d'activité aujourd'hui, hein, puisqu'on est sur la communauté de communes avec des zones d'activité qui sont pleines, où on n'a plus de terrain. Les derniers qu'on avait sont en promesse de vente. Donc on va travailler sur développer au moins deux structures, 2 zones, une sur l'entrée nord et une sur les Plantins qui sont juste derrière nous, hein. Développer aussi la zone de l'Épine, hein, puisque c'est une zone qui aujourd'hui bénéficiera, on souhaite faire une zone de loisirs. Donc on a fait un appel à projet et on a aujourd'hui des gens qui nous ont répondu. Alors, les premiers qui ont répondu, c'est vrai qu'ils ont répondu en incluant le cinéma et la personne qui s'occupe du cinéma, avec bowling, avec jeux. Et puis on voudrait aussi installer sur cette zone une maison médicale, puisqu'aujourd'hui les besoins s'en font sentir, hein, avec la fermeture de 2 cabinets. Une volonté de développer un peu plus les services de la 3CMA. Le centre nautique, puisque ce sera un service supplémentaire avec les travaux qui ont débuté fin 2021 et qui devraient se terminer avant le 1er juin 2022, rendre des services beaucoup plus ludiques, hein, pour les plus jeunes, puisque sur l'extérieur va être mis en place toboggan, pentaglisse, et puis des structures pour les plus jeunes avec des jeux d'eau. Et donc les travaux ont commencé et devront se terminer pour le 1er juin 2022. Le travail est en cours sur le volet protection de l'environnement. La réflexion pour les déchets verts, hein, qui sur l'ensemble de la communauté de communes, parce que c'est disparate entre les communes. On réfléchit aussi à une zone de dépôt inerte, hein. Les entreprises aujourd'hui de BTP cherchent à entreposer les matériaux quand ils font, et ils n'ont aucune zone aujourd'hui pour entreposer ces matériaux de classe, alors je crois que c'est de classe A, hein, le matériel basique. On veut travailler aussi sur tout ce qui est énergétique, hein, sur nos bâtiments, parce qu'aujourd'hui on a des bâtiments qui sont un peu des passoires. Alors je pense à la piscine par exemple. C'est vrai que les travaux de la piscine qu'on va prévoir à l'extérieur, le deuxième, pour la fin du mandat, il faudra qu'on travaille aussi sur l'isolation de ce bâtiment. Et puis le dernier point sur lequel travaille aujourd'hui les services, c'est la mise en place d'une ressourcerie qui pourrait naître, disons, sur Saint-Jean-de-Maurienne, à l'ancienne école des plans. Mais voilà, ça c'est un projet aujourd'hui qui devrait être peaufiné en 2022 pour une réalisation sur les années après. Un large panel de projets qui vont venir animer cette année 2022. Plus de 1000 participants ont pris le départ de la 43e édition du Marathon international de Bessan. Plus de 1000 participants ont pris le départ de la 43e édition du Marathon international de Bessan. Une véritable victoire pour les organisateurs, qui avaient dû annuler l'édition 2021 suite au Covid-19. Le samedi, 2 parcours de 15 et 30 km en style classique.
C'est Jérémy Royer qui remporte le parcours des 30 km chez les hommes et Solène Fèvre chez les femmes. Dimanche, 6 épreuves au programme. Un parcours loisir de 23 km Just for Fun, 2 parcours pour les plus jeunes de 2 et 5 km, 3 parcours pour les compétiteurs de 10, 23 et 42 km. C'est Adrien Bachschneider qui remporte le 42 km et Céline Chopard-Lallier chez les femmes. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'ensemble de nos reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.